Bonsoir le conquérant, Oui, bonsoir, cher frère Clara. le champion d'Afrique. Vraiment, merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo à tout le monde. Et vous êtes resté très constant. Et là, au moment où on insultait, on criait, tu étais toujours cette seule personne qui disait, il y a des hauts, il y a des bas. Et tu es resté vraiment constant et vraiment félicitations à toi pour cela. Vraiment, félicitations à tout le monde. Mhm, Je vous remercie mhm, de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais m'exprimer pour répondre à une certaine presse aujourd'hui mhm. qui, pendant que nous sommes en train de célébrer la victoire, c'est illustré à travers des titres comme quoi le président Alassane Ouattara ne devrait pas se présenter pour un quatrième mandat ou bien à fustiger une certaine récupération de la part du RADP. C'est la presse proche du PDC RDA, hein, et puis il n'y a rien de surprenant. Voilà, nous autres, nous allons couper très court pour dire au PDC RDA et à sa presse, ainsi que toute l'opposition ivoirienne, que le président Alassane Ouattara, il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire et il n'y a rien qui va se passer. Le président Alassane Ouattara, il va conserver son poste de président de la République. Et mieux, le président Alassane Ouattara restera à vie au pouvoir le plus longtemps possible. Tant qu'il aura la force nécessaire, il restera au pouvoir et nous ne voyons pas quel garçon dans ce pays osera lever le petit doigt pour nous contrarier ou bien pour raconter quoi que ce soit. Voilà, c'est le bélier, les journaux de Tiam, voilà. Donc, du coup, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent commencer à bavarder, mais dans tous les cas de figure, en Côte d'Ivoire ici, nous n'avons jamais dit que nous étions fatigués de gérer le pouvoir, ou bien nous n'avons jamais dit à quelqu'un que après la réussite de la CAN, que on allait aller au repos comme il le souhaite. Voilà. Et vous aurez vu, toutes les captures étaient là pendant même la CAN. Même quand on a dit qu'il était question même de soutenir l'équipe nationale et de se concentrer sur cette compétition, on a vu des activistes qui sont proches d'eux. Et vous voyez, il y a plein de forums comme ça qu'ils ont. Sur ces forums-là, bon, ça allait dans tous les sens. Il y a des profils là-bas, spécialement, qui étaient là pour intoxiquer l'opinion, pour distraire les gens, même pendant la CAN. Ils n'ont même pas eu la moindre sagesse de dire que attendons, baissons la garde un temps soit peu, comme le monde entier en Côte d'Ivoire ici, et le moment venu, peut-être qu'on va reprendre les choses où nous les aurons laissées. Mais ces forums-là, aujourd'hui, nous regardons de près. Vous avez un forum comme l'Observateur démocratique de la Côte d'Ivoire, en abrégé ODECI. Bon, il y a un autre forum du nom de Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, ODCI. Et il y a un autre forum pour une alternative démocratique, PAD. Donc, si vous avez eu le temps de parcourir ce forum, vous auriez vu, hein, pendant la CAN, c'était n'importe quoi. Les gens, ils ont essayé de boycotter. Ça n'a pas marché. Bon, ils sont tombés dans les dénigrements. Ça n'a rien donné. Ils se sont lancés dans les discours insurrectionnels. C'est ceux qui savent quel intérêt ils y gagnaient. Et comme rien n'est allé dans le sens qu'ils auraient voulu,
ne suffisant pas, c'est la presse écrite qui vole au secours, je ne sais pas pour dire quoi de nouveau. Et c'est pour cela que nous disons, ces gens-là sont les ennemis du pays. Parce que c'est une campagne qui est lancée même déjà à une période même où les gens s'attendent à autre chose. Mais malheureusement, comme ce sont des gens sans scrupules, ils font ce qu'ils veulent. Mais comme la CAN est finie, moi je pense que c'est vraiment le moment de s'occuper de ces gens-là. Parce que nous étions concentrés sur la CAN, mais Dieu merci, la CAN est finie. La CAN s'est très bien passée. La CAN a réussi. La Côte d'Ivoire a remporté. Bon, maintenant, comme ils ont honte, ils ne savent pas quoi dire, ils viennent raconter des bêtises. Nous autres, nous disons que en ce moment où nous sommes arrivés, on ne cherchait pas, je ne sais pas, un certain prestige pour dire qu'on allait laisser le pouvoir à quelqu'un ou bien qu'on allait se retirer pour les beaux yeux de quelqu'un. Non, nous n'en avons pas besoin. Les choses sont très claires. Nous autres, nous disons que le président Alassane Ouattara, il doit rester au pouvoir à vie. On ne peut pas avoir fait un travail aussi extraordinaire et venir dire qu'on quitte, je ne sais pas, pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc ceux qui continuent de bavarder, ils peuvent continuer à bavarder. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi que nous sortions la chicotte pour taper très dur. Vous avez dit quelque chose, c'est parce que les plus forts ont imposé leur rapport de force que aujourd'hui les vauriens qui voulaient perturber la quiétude des Ivoiriens, ils sont entrés dans les coquilles. Et je pense que c'est le grand moment aujourd'hui de frapper très fort. Il ne faut pas laisser des inconscients, des malheureux et des indigènes aller dans tous les sens, manipuler des masses ou bien perturber la quiétude d'honnêtes citoyens. Je pense qu'il faut les freiner tout de suite et maintenant. Et cela ne saurait tarder. C'est pour cela que nous demandons aux autorités compétentes de sévir. Il faut sévir. Il ne faut pas laisser des vauriens ou des fainéants venir mettre en danger la vie des millions d'Ivoiriens. On ne peut pas accepter ça. Nous avons longuement souffert. Nous avons vu beaucoup de choses dans ce pays. Il fut un temps où dans ce pays, où voyager, lorsque on était le ressortissant du nord du pays, il y avait problème. On a vu ça ici. Ce fut un temps où les malheureux des Maliens aujourd'hui, qui ont la grande gueule pour insulter le pouvoir RADP, ils étaient battus, ils étaient réprimés et ils étaient tout simplement parfois tués même sous le Rambambo. On a vu ça ici. Comme par hasard, ce sont aujourd'hui les mêmes Maliens qui se retournent contre le bienfaiteur qui est le pouvoir RADP aujourd'hui. La vie nous réserve des surprises. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la carte de la fermeté. Nous l'avons dit, la CAN est terminée. Ceux qui voulaient politique pour politique, nous sommes maintenant sur le terrain. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et on va voir. En tout cas, le président Alassane Ouattara, il va rester au pouvoir. L'ASPR, il l'a bien dit, que maintenant on va faire un royaume. Et effectivement, ce sera le royaume. Opposition médiocre, opposition maléfique. Si vous voulez, vous faites ce que vous voulez.
une chose est sûre, ce pouvoir d'État, le RHDP va le conserver le plus longtemps possible. Et il n'y a rien qui va se passer. Ceux qui veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils se soulèvent. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Mais une chose est sûre, nous sommes prêts. Nous allons les réduire à leur plus simple expression. Le royaume va se faire, le président Alassane Ouattara va rester au pouvoir à vie. Et il n'y a rien qui va se passer. Rien ne se passera. Celui qui va se lever pour faire quoi que ce soit, nous allons lui casser la gueule. Et il n'y a rien qui va se passer. La vie continuera. Nous allons gérer ce pays jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a pas un garçon ici, dans ce pays, qui va nous inquiéter. Nous le disons à qui veut l'entendre. Donc cette opposition peut raconter ce qu'elle veut. Mais une chose est sûre, nous sommes plus que jamais déterminés. Et nous irons au bout. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. J'allais vous dire merci le concurrent, d'avoir dit clairement certaines choses pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que quand on parle souvent, c'est pas toujours évident qu'une seule personne dise la même chose. Une seule voix, ça finit par dégoûter. Ce qu'on dit est pourtant simple. Là. Voyez-vous, quand Alassane Ouattara était opposant, là, il a mis tous les moyens en place pour convaincre l'international et pour convaincre les Ivoiriens qu'il est une alternative. Donc, il s'est battu. Quand on est dans l'opposition, on doit aller se battre. Et ici, on vous a dit, vous allez tout dire, hein? Nous, on n'est pas les meilleures personnes au monde, hein? Mais au moins, là, on dit les choses en les appelant par leur nom. Allez reprendre nos émissions, je ne sais pas quand, mais en début de la CAN, je vous ai dit, la CAN, là, ce n'est pas seulement ballon. On veut faire l'élection de 2025, là. Ça, là, on veut lancer la campagne du président. J'ai dit ça ici. Les gens pensaient qu'on s'amusait. Et donc, là, les opposants, là, ils attendaient que cette CAN-là échoue pour qu'ils utilisent ça pour essayer de dénigrer le président Ouattara. C'est pourquoi, au début, ils se sont dissociés. Comme si la Côte d'Ivoire même n'était plus leur pays. Ils se sont ajoutés aux Camerounais. Ils se sont ajoutés aux Maliens. Ils se sont ajoutés à tous les désespérés de l'Afrique pour saboter la Côte d'Ivoire. Pour saboter son équipe. Ils sont même allés dire que l'équipe là, c'est une équipe des Djoula. Vous avez entendu tout ça. Comme pour diviser davantage les Ivoiriens. Mais nous, on est restés là. À l'heure n'est pas Djoula. Gassé n'est pas Djoula. Allez prendre les noms des joueurs là. Vous allez voir qui est Djoula, qui n'est pas Djoula dedans. Mais ils avaient voulu réduire le débat à cela. Juste pour essayer de donner une mauvaise image. C'est quand ils ont vu que tous leurs mauvais pronostics ont été désavoués par la réalité et par les faits. À la dernière minute, tu les vois payer des tricots et ils se présentent au stade et subitement, ils sont devenus amoureux de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, les hypocrites sont comme ça. Les hypocrites, eux, quand ils te disent quelque chose là, eux-mêmes étant de mauvaise foi, ils ne vont jamais respecter leurs paroles, ni envers toi, ni envers eux-mêmes. C'est vous-même qui avez dit, vous vous êtes dédié et vous êtes revenu. Qui vous a considéré quand vous êtes revenu? Qui vous a applaudi quand vous êtes revenu? On ne vous considère même pas. On ne vous a même pas calculé. Hey, c'est Alassane Ouattara là, qui a remporté la coupe là, avec les Ivoiriens qu'il aime. Vous, l'opposition minoritaire, on s'en fout de vous. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vous vomit. Vous tous qui criez que vous êtes devenus opposants là. Hier, c'est vous qui étiez au pouvoir. C'est parce que vous ne valez rien que les Ivoiriens vous ont vomi. Et Alassane Ouattara qui était opposant hier là, c'est lui qui est venu aujourd'hui. Courant que vous n'avez pas pu mettre dans les villages là, c'est lui qui fait ça aujourd'hui. Depuis 1960 jusqu'en 2024, il y a des régions de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit village, hein, des régions entières, par haine, par xénophobie, par méchanceté. Vous avez refusé même de mettre eau courante là-bas. Vous avez refusé de mettre l'électricité. Vous avez refusé de construire des écoles. C'est Alassane Ouattara qui est venu, qui a corrigé ces erreurs-là. Et parce que si ces régions-là se développent, notamment le Nord, vous allez dire, vous ne pourrez plus insulter les gens du Nord. Parce que quand on a les mêmes standards que quelqu'un en termes de développement, on ne peut plus dire à la personne, va chez lui. C'est ça qui vous fait mal.
Et donc là, ce retard-là doit être rattrapé et sera rattrapé. Ceux qui sont complexés, on vous dit, Alassane Ouattara va rattraper les injustices parce que les filles et les fils du Nord ont payé l'impôt pendant de 1960 jusqu'en 2024. Et c'est normal qu'ils aient et qu'elles aient les mêmes standards que les autres régions. Et ça, c'est un langage qui doit être décomplexé. Et les fils de l'Ouest doivent être dans les mêmes conditions que les fils du Sud de partout. Il y a deux régions qui sont beaucoup en retard, l'Ouest et le Nord. On n'acceptera pas et on ne se taira pas. On ne va pas se taire. Et ces injustices qui sont corrigées là, des gens veulent que non, on aille doucement. On n'ira pas doucement. De la même manière que vous avez accepté l'injustice pour pouvoir vous sentir à l'aise, pour pouvoir insulter les autres, quand on vient avec des dirigeants qui veulent mettre toutes les régions au même niveau, on va supporter ces dirigeants-là pour que votre haine-là, elle puisse être neutralisée. Voilà pourquoi nous autres, on soutient le président Ouattara. Donc là, de la même manière que vous avez fait votre haine, en pensant que vous allez humilier le président Ouattara, et puis ça s'est retourné en victoire là. Quand vous êtes revenu là, qui vous a applaudi? Quand vous êtes revenu pour dire que Alassane Ouattara, il est bon, il est bon, qui vous a répondu? En réalité, on ne vous calcule même pas. Maintenant, ce que vous avez, c'est d'aller dans des journaux pour dire Alassane Ouattara ne devrait pas se présenter. Au contraire même, c'est à cause de cette victoire-là même qu'il va se présenter. Et on va utiliser ça pour dire, c'est ce monsieur-là qui vous apporte des cannes. C'est ce monsieur-là qui vous apporte des ponts. C'est ce monsieur-là, chaque fois qu'il est au pouvoir, il est grand bonheur. Le président porte bonheur. Est-ce que vous n'avez pas vu la canne là? On va dire ça aux gens clairement. On a peur de qui, on a honte de qui? Nous qui avons élu le président Ouattara, et puis nous a apporté des ponts là, c'est nous on peut juger le président Ouattara. Est-ce que ce qu'il nous a dit, est-ce qu'il n'a pas fait? C'est nous, on peut décider si on l'aime ou pas. On s'en fout de votre avis. Vous avez les présidents de vos partis, cherchez à savoir s'ils seront candidats ou pas. Sinon là, en avril là, on va dire devant tout le monde entier, après le congrès là, que notre président là, qui va aller en 2020 s'appelle Alassane Ouattara. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et puis on va voir ce que vous voulez faire. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'activer vos machines de la violence. Mais nous aussi, on est prêts. Et ça, je vous ai dit, nous aussi, on est prêts. Parce qu'il n'y a pas parent de quelqu'un que vous allez soumettre à la mort et puis on va s'asseoir pour regarder. Parce que nous-mêmes, là, 2020, ce qui est arrivé là, ça nous fait mal. On a envie de se venger. Et là même, le président Ouattara ne pourra pas nous calmer. Parce qu'on va profiter pour régler tous les vieux comptes. On va profiter, oui, pour régler tous les vieux comptes. Tous les Ivoiriens qui ont été injustement tués. Nos villages, nos villes sont petites. On sait qui ont fait, on sait les personnes qui ont fait ça. On va profiter dans le désordre là pour vous liquider aussi, pour vous neutraliser. C'est de cela qu'on est en train de parler. Donc là, allez bien arranger vos méthodes de la violence. Nous, on vous dit, nous, on est déjà prêts. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, ce que vous n'aimez pas entendre là, nous, on va vous dire ça. Ce n'est pas la violence qui nous inquiète. Au contraire même, c'est cette capacité de la violence qu'on a là. C'est ce qui a permis d'enlever un fruit pourri comme Laurent Gbagbo. Et donc là, nous, on sait, nous, on connaît les bénéfices de la violence. Sundiata, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais si nous étions des agneaux et comment je vais appeler des colombes, Laurent Gbagbo, ce sera assis sur notre pouvoir qu'on a gagné dans les urnes. Et venez me dire que la violence n'a pas de bénéfices. Quand tu es violent et puis tu appliques ta violence dans ta vérité, la personne ne peut te blâmer. Et donc là, ceux qui ont honte, non, vous êtes violents, c'est la vérité. Les gens du RDR, bon, ceux qui ne veulent pas, vous n'êtes pas dedans. Mais nous, les radicaux du RDR, là, nous, on est des violents. Moi, je suis un violent. Ça, moi, je reconnais. Parce que moi, ma vérité, là, ce que je mérite, là, tu ne vas pas prendre. Tu ne vas pas prendre. En ce moment, est-ce que je suis un bâtard ou bien? Moi, je m'avais donné ma voix à quelqu'un. J'ai dit, c'est en lui, je crois. Le monde entier dit que cette personne a gagné. Et puis moi, j'ai dit non, comme je ne suis pas violent, ça c'est de la lâcheté. Et c'est pourquoi on s'est levé, on a cassé la gueule de Laurent Gbagbo pour prendre notre victoire. On l'a vaincu dans les urnes, on l'a vaincu par les armes et on l'a vaincu par le travail que notre président Ouattara a fait. Et donc ceux qui ont honte là, mettez-vous à côté. Et donc cette capacité qu'on avait, vous aviez les moyens de l'État là, et puis on vous a vaincu là. C'est pas nous que vous pouvez menacer. Ah non, le pouvoir n'est pas éternel. Votre Laurent Gbagbo là, il n'est pas éternel. Quand vous le regardez là, Ouattara est âgé que lui, mais lui, il est en train de finir sur son pied. Donc là, pour savoir que le monde là, un pouvoir n'est pas éternel là, allez regarder d'abord, est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas perdu le pouvoir?
Ce n'est pas à vous de nous faire des leçons de morale. Nous, on sait, nous, on va. Et donc là, dans nos moyens, là, nous, on a préparé les moyens de la violence contre vous aussi. Je ne parle pas des Ivoiriens, je parle des opposants violents qui pensent que c'est quand eux vont faire sortir leurs griffes là qu'on aura peur là. Nous-mêmes, c'est ça. Nous, on va accueillir ça comme une bénédiction pour régler vos comptes pour une bonne fois. Et ça, Ouattara ne pourra rien faire. Et dans le froufrou là, ça va arranger tout le monde. Parce qu'on va vous nettoyer une fois et puis on va passer à autre chose. Et donc, chers parents, ces opposants-là vont comprendre qu'on n'est pas dans l'amusement. Et donc, venir dire Ouattara ne devrait pas se présenter. Plutôt demander à vos candidats de venir convaincre les Ivoiriens. Parce qu'en avril 2025, on va vous annoncer ici que Ouattara sera candidat. Et puis, ce que vous pouvez faire là, c'est on va faire marche. Il n'y a pas de problème. Marche, c'est marche. Hein. Tout le monde, on va aller marcher ensemble. Vous allez rester dans votre salon pour crier, ça c'est votre problème. Mais si vous sortez et que vous refrognez vos visages là, on est ensemble avec vous, on va marcher sur la route. Et donc la Côte d'Ivoire là où on va aujourd'hui là, et on va dire aux Blancs que si vous voulez que vos intérêts partent à feu là, vous savez déjà les différents régimes qui ont dirigé là, vous avez déjà l'histoire récente de la Côte d'Ivoire avec lequel vous vous êtes senti plus en sécurité et plus dans la stabilité. Et nous là, c'est ce que nous on veut. Et donc, si vous voulez que vos intérêts partent en fumée, dites-le nous, pourquoi on met ça en fumée en même temps, et puis nous tous, on va s'asseoir pour regarder. Et donc, il est clair, hein, moi je le dis, et il faut que nous disions ça à nos militants. Ceux-là, quand ils vont sortir, là, on va être très ferme une bonne fois pour toutes, et puis on va passer à autre chose. C'est un groupe minoritaire d'inconscients, parce que eux, depuis que la Côte d'Ivoire est née, là, ce sont des fils d'eux, ou même des gens qui ont toujours profité de la Côte d'Ivoire. Il faut que toi, le pauvre, moi, le pauvre, là, nous, on ne doit pas être quelqu'un dans le pays, là. Ça doit être eux seulement. En ce moment-là, donc quand Dieu nous a créés là, ce tampon de malédiction, il a mis sur nos familles ou bien. C'est vous seuls qui devez réussir. C'est vous seuls qui connaissez bonheur. Maintenant, nous autres, on ne doit même pas connaître bonheur. C'est vous qui devez décider à notre place. Ça suffit. Donc, Sunyata, c'est ce que j'allais ajouter. Alors? Je pense qu'on a perdu le concurrent. Et donc, il y a ce problème de réseau qui est persistant du côté d'Abidjan, mais en somme, les idées ont été transmises et vraiment merci beaucoup le concurrent. Merci d'être revenu pour vous expliquer.